Bonjour à toutes et à tous, je vous espère en pleine forme. On se retrouve pour un deuxième cours de Pilates du coup. Dans l'idée, on va essayer de continuer ce qu'on avait fait un petit peu la semaine dernière. Pour ceux qui découvraient, continuer à apprendre, à emmagasiner des informations, etc. Et puis pour tout le monde, continuer une petite progression. Je vais varier quelques exercices, reprendre certains mouvements, puis les modifier et voir comment est-ce qu'on pourra en fait avec la même base de travail, augmenter la difficulté ou bien faire varier l'exercice tout simplement. Voilà le programme d'aujourd'hui, une petite dizaine, douzaine d'exercices, toujours un apprentissage du pilate et puis un plaisir partagé. Je vous laisse. Oui, petite information, il vous faudra une... C'est où? Là. Ah, là. Il vous faudra une serviette. Donc, si vous avez une petite serviette à disposition que vous repliez, puis après je vous dirai comment l'utiliser, ça nous sera utile pour le cours. Si vous avez un tapis, tant mieux. Si vous n'avez pas de tapis, vous mettez des grandes serviettes les unes sur les autres, que ça vous fasse un petit matelas plutôt sympa. Peut-être que le chat fera le pilate avec nous aussi. Oui, parlez de toi. Non, elle a pas envie. Gardez les pieds largeur de hanche, les genoux souples, vous allez enrouler les épaules vers le haut, l'arrière et le bas, en essayant de rester le plus grandi possible. Je vais rapprocher un peu l'écran. Tac. En essayant de rester le plus grandi possible, et vous enroulez vos épaules vers le haut, l'arrière et le bas tranquillement. Parfait, donc je rappelle, peut-être qu'il y en a qui prennent juste en cours, qui ont pas fait le cours dernier. L'idée sur le pilate, ça va être de rester le plus grandi possible. On va faire travailler tous les muscles posturaux. Donc on va voir, on a pas mal d'exercices pour ça. Hop, un bras après l'autre, je pivote, je tourne, loin derrière, devant. Pour ceux qui l'ont fait la semaine dernière, j'espère que ça vous a donné quelques courbatures peut-être, et que ça vous a permis de vous tenir droit quelques jours après le cours. Pensez à votre posture, ça vous a rendu un peu plus mobile. Bon, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est pas en un seul cours qu'on verra toute la différence, mais si jamais vous faites régulièrement du pilates, ça pourra vraiment nous aider. Essayez de bien tirer vos deux bras sans changer la posture de votre dos, sans changer la configuration de votre courbure qui doit être la plus naturelle possible. Des grands cercles de bras. On va avoir deux grosses parties sur l'entraînement là. Une qui sera pas mal ciblée sur le bas du corps et une autre plutôt ciblée sur le haut du corps. Une petite partie d'étirement sur la fin aussi. Voilà, faites tourner les hanches dans un sens, dans l'autre bien entendu. Si, pour rappel, si jamais vous avez des soucis, que ce soit au niveau du dos, au niveau des épaules, au niveau des genoux, au niveau des hanches, etc., tout ce qui vous fait mal, là où vous ressentez vraiment quelque chose qui fait mal, pas une fatigue musculaire, pas je fatigue sur l'exercice, mais quelque chose qui fait vraiment mal, une douleur, on ne fait pas l'exercice, on trouve une alternative si ça fait pas mal, ou alors vraiment on ne fait pas du tout l'exercice et puis on patiente, on fait autre chose. Voilà. Avec votre expérience, peut-être que vous allez réussir à trouver des alternatives sur les exercices et trouver des exercices qui vont vous faire du bien, surtout pas des exercices qui vont vous faire du mal, hein. C'est quand même l'idée. Ok, je pense que le dos est pas mal. Un petit peu pour les genoux. Vous mettez les mains sur les genoux, je viens fléchir en gardant mes talons au sol. Est-ce qu'on voit mes talons? Oui. En gardant mes talons au sol et les genoux vraiment vers l'avant. On crée une flexion plantaire importante et on revient jambes tendues, dos plutôt plat. On vient étirer un petit peu sur l'arrière des cuisses. Si ça se passe bien, on peut tendre les jambes complètement. Et puis on recommence ça, genoux complètement fléchis, jambes plus ou moins tendues. Ça, c'est vous qui voyez. Et la configuration du dos reste plutôt la même, dos plutôt plat. Là, un bon petit réveil musculaire, réveil articulaire. Ok, main sur les genoux peut-être, et des cercles de genoux tranquillement. Faites bouger les pieds au sol, articulez les chevilles, articulez le plus possible les genoux et les hanches, tout travaille ensemble. Excellent. Bien.
Voilà, ça c'était la petite partie d'échauffement articulaire. On va se faire un petit peu de travail de respiration en étant debout. Vous allez garder les pieds largeur de hanche et simplement respirer pour l'instant par le ventre. Si vous voulez mettre les mains sur le ventre, c'est possible. Sinon, vous les laissez les bras le long du corps. Donc, j'inspire par le nez et j'expire par le fond de la gorge. On recommence. On inspire et on souffle. Pour l'instant, par le ventre. Respiration ventrale classique, comme on aurait peut-être l'habitude de faire sans y penser. Ok, au fur et à mesure, vous essayez d'inspirer un peu plus par les côtes. Donc, c'est-à-dire que je vais essayer de gonfler le volume thoracique et toujours, quand je souffle, c'est mon ventre qui rentre. J'inspire, les côtes qui gonflent, j'expire, mon nombril qui rentre. Et on recommence. 3-4 fois encore, toujours en gardant la posture. Une dernière fois. Donc ça, c'est plutôt la respiration type Pilate. Inspiration par les côtes, expiration par la bouche et on rentre le ventre. C'est, on va dire, le côté global. On va essayer de travailler sur cette respiration-là pendant nos exercices d'équilibre. En début de cours, j'aime vraiment travailler sur l'équilibre. C'est très important de continuer à travailler cette qualité-là. Donc vous allez garder les pieds complètement serrés, le plus serré possible. Les genoux, soit genoux fléchis, soit jambes tendues, ça c'est vous qui voyez. Les genoux se touchent, les genoux ne touchent pas en fonction de chacun et de la configuration de vos jambes. Ça se touche, ça ne se touche pas, on s'en fout. L'idée, c'est vous allez simplement garder les bras devant et pivoter complètement les épaules dans un sens et dans l'autre. Avec les pieds serrés, on réduit tout simplement la surface de contact au sol, donc ça devient un petit peu plus difficile. C'est pas la surface de contact, c'est l'espace sur lequel on met notre point d'appui. C'est différent. C'est pas la surface de contact qu'on réduit. Les épaules à droite à gauche, les bras plus ou moins tendus, ça c'est vous qui voyez. Et ce que je vais vous demander, ça va être simplement de peut-être faire varier le regard en haut, en bas, avec vos yeux, pour essayer de vous perturber un tout petit peu plus dans votre orientation et dans vos représentations dans l'espace. Donc on va continuer ça. Ce que je vais vous demander, c'est de faire la même chose, mais sur un seul pied. Là, on réduit la surface de contact. Le genou, on le lève un tout petit peu, pas trop quand même. Pareil, jambe d'appui, genou fléchi ou jambe tendue, ça c'est vous qui voyez, là où vous êtes le plus à l'aise. Et puis vous me faites exactement la même chose avec le regard en haut, en bas. Et là, vous sentez peut-être qu'il y a un peu plus de travail, d'équilibre qui est en train de se faire. Dans votre sensation d'appui là, avec le pied, vous essayez vraiment d'agripper les orteils au sol, comme si vous vouliez agripper les orteils un petit peu là. Le pied bien à plat, crac, on agrippe les orteils, et puis on fait nos mouvements. Vous pouvez changer de côté, exactement la même chose, les bras un petit peu vers l'avant, c'est bien les épaules qui bougent, la tête qui bouge aussi, en haut, en bas pour les yeux, il y a peut-être un côté qui fonctionne mieux que l'autre, ça c'est en fonction de chacun. Ok. Pour la suite, relâchez tranquillement. Si vous avez, oui, préparé une petite gourde, une bouteille d'eau, quelque chose, un verre d'eau, histoire de boire pendant le cours si vous avez soif. Donc si vous avez soif, c'est maintenant, vous aurez compris. On continue à travailler notre équilibre simplement, au lieu de rester tout droit, on va simplement s'incliner en avant et en arrière en fonction du mouvement. Un seul pied au sol, genou un petit peu fléchi, redressé, grandi par le dos, nombril aspiré, la jambe avant, enfin la jambe oui, avant vers l'avant, les épaules vers l'arrière, je garde mon nombril aspiré
Et là, je vais faire un petit peu la même chose, pivoter un petit peu les épaules à droite, ouh, un petit peu les épaules à gauche. On ne change pas trop le regard, hein. Essayez de pas trop de varier quand même. Là, on est déjà sur quelque chose de plus difficile que tout à l'heure. Ok, vous faites la même chose, la même jambe, mais cette fois-ci vers l'avant. Vers l'avant, on peut aller un peu plus loin si vous êtes à l'aise. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, on ouvre un peu à droite à gauche. Les bras, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ce que je veux, c'est que vos épaules et vos hanches bougent, mais surtout que vous restiez en équilibre, euh, alors que pourtant vous êtes en mouvement. Ça, c'est important. Okay, je pense que le mollet commence bien à chauffer là. Petit dernier, et on lâche. Ok, secouez un petit peu les jambes. Respirez, replacez la posture du dos, nombril aspiré. La jambe, vous changez. Jambe devant vers l'avant. Les épaules un petit peu vers l'arrière. Souple dans la jambe d'appui. Comme si j'allais marcher contre un mur. Et là, je viens pivoter les épaules d'un côté. Les épaules de l'autre. Le regard aussi. Le nombril reste aspiré, le dos reste droit. J'essaie de ne pas trop creuser mon dos. C'est bien ma jambe d'appui qui fait que je peux basculer. Si je viens tendre ma jambe, hop, je reviens tout droit. Je fléchis. C'est ça qui me permet d'être en arrière. Ok, vous faites la même chose. Vers l'avant. Jambe d'appui tendue ou fléchie, c'est vous qui voyez toujours. Plus ou moins bas en fonction de là où vous voulez travailler. N'hésitez pas à varier, hein. Je ne dis pas que vous êtes avarié. N'hésitez pas à varier. Là. Dans un sens, dans l'autre. Plus ou moins bas. Dans tous les cas, la posture du dos reste bonne. Et vous sentez que les lombaires s'activent. Là. Petit dernier. Ok. On relâche, on boit de l'eau si on a soif. Très bien. Ça, c'était notre partie d'équilibre. Je pense que on est pas mal. Gardez les pieds largeur de hanche, les genoux souples, la posture du dos. On va dire que l'échauffement se termine dans quelques instants. L'idée là, ça va être de travailler sur ce qu'on appelle l'engagement du centre en pilates. Très bien. Ce qu'on appelle l'engagement du centre en pilates. Donc il y a 3 points pour l'engagement du centre. C'est l'engagement plancher pelvien périnée, premièrement. Deuxièmement, la respiration. Et troisièmement, l'engagement du transverse. Le transverse abdominal, c'est un muscle qui fait le tour de la taille ici là, et qui permet de gainer la taille. Donc ces 3 points-là, plancher pelvien périnée, engagement du centre de la taille, enfin du centre du corps et de la taille, et respiration, c'est nos 3 points qui constituent l'engagement du centre. Donc on essaye de beaucoup travailler là-dessus en pilates, c'est ce qui permet de bien nous rigidifier et de travailler selon la méthode. On commence. Engagement plancher pelvien périnée, pour ça, je me retiens d'aller aux toilettes devant, derrière, contraction et décontraction, j'engage et je désengage. Je vais vous demander là pour aujourd'hui de mimer l'engagement et le désengagement avec vos mains. Donc c'est-à-dire que je contracte plancher pelvien périnée, j'ai les mains qui sont serrées, les poings qui sont fermés, et je relâche plancher pelvien périnée, mes mains sont ouvertes. Et je répète ça plusieurs fois. Plancher pelvien périnée engagé, puis relâché, avec les paumes de main vers l'avant et les mains complètement vers le bas, ici. Contraction et décontraction. Contraction et décontraction. On se le refait plusieurs fois. Essayez vraiment de sentir que ça vient des muscles profonds du bassin. Hein. Plancher pelvien périnée, autant pour monsieur que pour madame, hein, parce que vraiment, monsieur, madame, tous les deux, plancher pelvien et périnée engagé. Le plus possible. Et on relâche, on s'en fait un dernier beaucoup plus contracté, vraiment 100%.
J'engage, 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 j'engage. Et je relâche. Parfait. On va essayer de travailler un petit peu plus maintenant l'engagement du centre du corps. Ce que je vous invite à faire, ça va être de tirer très légèrement votre t-shirt pour que le t-shirt frôle votre ventre. À partir de là, ce que je vais vous demander, ça va être de regagner une posture au niveau de la taille et d'aspirer le ventre, premièrement. Et je relâche. On recommence. J'aspire le ventre et je relâche. Mon dos, lui, ne bouge pas. J'aspire le ventre et je relâche. Encore une fois, j'aspire le ventre, je reste avec le ventre engagé, la posture bien grandie et je relâche. Quand le ventre s'aspire, vous devriez sentir peut-être au niveau si on pourrait dire de l'aine, du bas du ventre en tout cas, que les muscles se contractent. Là, vous sentez qu'il y a un engagement musculaire, que la partie bas du ventre devient vraiment rigide. C'est ce qu'on essaye de voir. Donc je recommence, j'aspire mon nombril et je relâche. Quand j'aspire mon nombril, le fait d'avoir tiré le t-shirt, là, vous devriez voir si oui ou non mon ventre bouge ou pas. Si le ventre bouge, c'est bon signe. Si vous arrivez à le faire vraiment sur demande, sur commande, c'est parfait. Si vous voyez qu'il y a encore des petites interférences, que des fois c'est oui, des fois c'est non, ça sera à travailler tout simplement pendant tout le reste du cours. Dans l'idée, c'est réussir à garder le ventre engagé, le nombril aspiré, pendant toute la durée de l'exercice. C'est l'intérêt. Et la respiration qu'on a vue tout à l'heure, inspiration par le nez, on peut la reprendre, inspiration par le nez, on gonfle les côtes, expiration, comme si on voulait faire de l'air chaud avec le fond de la gorge. Inspiration par le nez, expiration par le fond de la gorge. Refaites ça plusieurs fois, entraînez-vous sur la respiration. Moi je fais beaucoup de bruit pour que vous m'entendiez, mais vous pouvez respirer un petit peu moins fort si vous voulez. Voilà, toujours bien avec le ventre engagé. Ok, vous pouvez relâcher. On va combiner ces trois points-là, l'engagement plancher pelvien périnée, l'engagement du ventre, plus la respiration. Donc on essaye ça. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, inspiration par les côtes, expiration par le fond de la gorge. Et on recommence. On inspire. Et on peut relâcher. Bien. Là, je considère vraiment l'échauffement terminé. On a appris les points, on va dire, fondamentaux du Pilate, on a travaillé notre équilibre, on est chaud corporellement. On peut commencer à travailler. Notre premier exercice, vous le connaissez tous, vous le pratiquez tous quand vous voulez vous asseoir sur une chaise. C'est un squat. Donc l'idée, ça va être de garder les pieds largeur de hanche, les orteils un tout petit peu vers l'extérieur, et ensuite de venir s'asseoir sur une chaise, voire même sur un tabouret, donc vraiment une toute petite chaise, très bas, et ensuite de remonter. Donc là, on va faire travailler nos cuisses, nos fessiers, le centre du corps, parce qu'on va engager notre centre du corps selon la méthode, et aussi le bas du dos qui va travailler parce que le buste sera un petit peu penché vers l'avant, donc les muscles du bas du dos seront sollicités. Sur le squat, ce que je vous conseille, c'est d'abord de travailler sur une amplitude pas trop grande, et au fur et à mesure, quand ça va bien, de descendre de plus en plus bas. Donc pied largeur de hanche, orteil un petit peu vers l'extérieur, bien redressé, bien grandi, plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, inspiration, je descends, expiration, je monte, inspiration, descente, expiration, je remonte, inspiration, je descends, expiration, je remonte. Au fur et à mesure, je vais descendre un petit peu plus bas, hein. On a fait 3 répétitions ensemble, je vous laisse continuer. Moi, je vais compter jusqu'à 8 pour ma part. Vous comptez jusqu'à 8 aussi.
Essayez de travailler un maximum cet engagement au niveau du centre du corps, plancher pelvien, notamment quand on arrive en position basse. Et sur l'expiration, contractez les muscles des fessiers et des cuisses pour sentir le travail musculaire. Inspiration descente. Expiration montée. Les bras, si vous voulez les mettre devant, ça sert juste de contrepoids, hein, pour être un peu plus équilibré. Vérifiez que votre ventre ne tombe pas entre guillemets vers l'avant. Mon nombril est toujours aspiré à la descente comme à la montée, hein. Les genoux sont plutôt ouverts vers l'extérieur. Ça laisse la place à mon bassin de pouvoir passer au milieu de mes fémurs. On s'en fait un petit dernier. Et cool. Soulagez un petit peu les cuisses. Reprenez une respiration normale. N'hésitez pas à boire un petit coup si vous avez soif. Et puis après, pour la suite, la plupart du cours va se passer au sol. Je vais juste réajuster la caméra. Hop. Là, que ça soit plus facile à suivre. Tac, ça me semble pas trop mal. Le prochain exercice, donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que votre serviette, vous la pliez de façon à ce que ça vous fasse une bonne épaisseur et vous allez la placer entre vos genoux. Pendant l'exercice, il va falloir serrer les deux genoux l'un contre l'autre pour créer une pression au maximum sur la serviette de façon à engager les adducteurs. C'est le shoulder bridge. On s'allonge complètement sur le dos. Vous pouvez positionner votre serviette entre les genoux, garder les pieds complètement collés, épaules au sol, la distance entre les talons et les fesses pas trop grande, pas trop serrée non plus. Épaules bien au sol, nombril aspiré bien entendu, plancher pelvien engagé bien entendu. À l'inspiration, je ne bouge pas, et c'est seulement à l'expiration que je bouge ici. Donc j'expire, j'aspire mon nombril, je décolle les fesses, le milieu du dos, le bas du dos du tapis, et j'exerce une pression avec mes deux genoux contre la serviette. C'est à vous de gérer la pression que vous mettez. Normalement, vous sentez que les adducteurs s'activent. Donc l'inspiration se fait en haut et l'expiration, je déroule mon dos. J'en fais quelques-uns tranquillement avec vous. Inspiration, je ne bouge pas. Expiration. Inspiration, je ne bouge pas. Expiration. On va se focaliser sur l'engagement musculaire aujourd'hui. Je vous demande de serrer la serviette au maximum. Appuyez avec vos genoux très fort, sentez l'intérieur des cuisses. Et peut-être aussi l'arrière de la cuisse qui s'active. Dans tous les cas, mon ventre reste rentré. Je bouge mon dos de façon la plus mobile possible. On part pour 8 répétitions au total. Je pense qu'on est à 5 peut-être, quelque chose comme ça. Plancher pelvien toujours engagé, important. Genoux serrés, pieds serrés toujours. Engagé, 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 engagé. Un petit dernier, c'est cadeau, c'est offert par la maison. Nombril aspiré. Excellent. Relâchez, enlevez la serviette, secouez un petit peu les jambes si besoin. Normalement, les adducteurs ont bien travaillé, hein. Vous devriez le sentir. Cool. On a un deuxième exercice ciblé sur le bas du corps. Donc là, il vous faut votre serviette, comme tout à l'heure, simplement, il faut qu'elle puisse glisser au sol. Donc vous gardez votre serviette en bout de tapis et vous allez mettre un seul des deux pieds
Sur la serviette, vous allez tendre, puis ramener la jambe libre. Donc là, par exemple, moi je mets la serviette sous le pied gauche, ma jambe droite va rester en place et ensuite je vais appuyer tout le temps sur ma serviette en activant l'arrière de cuisse. Donc je me remets dans la position de tout à l'heure et là je vais appuyer sur mon talon, inspirer devant, expirer, ramener. Ok. On essaye ça en créant toujours une pression vers le sol. 8 répétitions côté droit, puis 8 répétitions côté gauche, bien entendu. Plancher pelvien, périnée engagé, nombril aspiré, inspiration par le nez, inspiration je tends, pardon, expiration, je ramène, on recommence, inspiration jambe qui se tend, j'appuie, j'active l'arrière de cuisse, expiration, je ramène, on reste stable. Essayez de sentir vraiment cette arrière de cuisse là qui s'active fort. Jambes plus ou moins tendues. Les options, c'est par rapport à la pression que vous allez mettre dans la serviette, enfin sur la serviette. Bon, j'espère que vous aviez passé la serpillière juste avant. Si c'était pas fait, il y aura un petit carré où ça sera propre. Un petit dernier, j'appuie, j'inspire, je tends, j'expire, je ramène. Et là, arrière de cuisse, renforcé comme jamais. Secouer un petit peu, masser s'il faut. Si jamais c'était vraiment trop douloureux, faites-vous de la place. Hop. Gardez le talon sur la serviette, les orteils plutôt vers le haut. Nombril aspiré bien entendu, plancher pelvien périnée engagé. Tout le haut du corps en fait ne bouge pas. La posture au niveau du dos est bonne. La posture allongée en fait est bien placée. Après c'est juste un mouvement de la jambe. On est reparti. Inspiration, la jambe se tend. Expiration, je ramène. Et là, on va essayer de travailler notre fluidité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de pause. Ni quand je tends, ni quand je ramène. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure sur l'autre jambe. J'essaye de travailler ma fluidité. Sur l'inspire et sur l'expire. Toujours en mouvement et toujours en respiration. Petit dernier. Ok, relâchez l'arrière de cuisse, bien sollicité. Ok. Si vous voulez boire un petit coup, n'hésitez pas. Votre serviette, vous la gardez. On se fait un exercice postural. On l'a fait la semaine dernière. Ça s'appelle le spine twist. On avait les mains sur les épaules, hop, pivot droite et gauche. On essaie une option supplémentaire, enfin une difficulté supplémentaire. Si vous voulez garder l'option les mains sur les épaules, sans problème. Là, on va essayer de travailler avec les bras au-dessus de la tête et notamment la serviette en main. Donc, j'attrape un peu plus large que mes épaules quand même pour être à l'aise. J'attrape ma serviette un peu plus large que les épaules pour être à l'aise. Je vais garder les pieds soit jambes fléchies, soit jambes tendues, soit jambes pieds face à face. Tout simplement, il faut que mon dos reste droit le plus possible. Donc, bien grandi, le bas du dos plat. Moi, je vais prendre l'option plante de pied face à face. Avec les bras au-dessus de la tête, je trouve ça plus cohérent. Je vais tirer mes deux bras le plus possible au-dessus de ma tête. Si jamais c'est un petit peu vers l'avant, c'est pas très grave. Faites l'effort tout simplement de tirer la serviette le plus haut possible et de vouloir tirer le dos et le sommet du crâne le plus haut possible aussi. Donc je garde cette posture-là et ensuite, toujours pareil, plancher pelvien, périnée engagé, nombril aspiré, inspiration par le nez, je pivote, expiration, je ramène. Inspiration, je pivote l'autre côté. Et je ramène.
On va essayer de sentir ce travail dans le dos là. Vraiment un travail postural hyper important, hyper intéressant. Nombril aspiré toujours. Tirez les bras, tirez les bras, tirez les épaules. Tirez le dos. Une dernière fois. De chaque côté. Et relâchez, ça donne pas froid. Relâchez tranquillement le dos, nombril un petit peu aspiré quand même. Et plongez légèrement vers l'avant. Relaxez le dos. Donc là, on a vraiment activé tous les muscles qu'on appelle les muscles érecteurs du rachis, tous les muscles de la colonne vertébrale, ceux qui nous permettent de se tenir droit. Donc peut-être que vous l'avez senti dès le bas du dos, jusque dans le haut du dos, notamment avec le fait qu'on avait les bras aussi au-dessus de la tête, ce qui rajoute la petite difficulté. Parfait. Si vous voulez prendre un petit peu plus de temps, parce qu'il vous faut du temps pour récupérer, n'hésitez pas, hein, c'est une vidéo, vous mettez sur pause, adapté. Pour la suite, on va faire un travail de mobilité de hanche. Je vous le montre juste face à la caméra ici. Là. On sera allongé sur le dos et le mouvement, ça va être le fait de faire pivoter le fémur à l'intérieur de l'emplacement en fait qu'il a dans le bassin. Donc ici, je vais tourner au maximum mon genou vers l'intérieur, mon talon vers l'extérieur et dans un sens et dans l'autre. Si jamais, quand je suis au sol, mon bassin pivote, bah là je perds tout l'intérêt de l'exercice. Donc le but du jeu, ça sera de rester le plus stable possible avec le bassin et de faire pivoter uniquement, pour aujourd'hui on va faire uniquement des allers-retours, ça s'appelle le one leg circle, à la base parce qu'il y a un tour, d'un côté et de l'autre côté. En essayant de trouver des sensations au niveau du fémur, au niveau de la tête fémorale, on va essayer d'activer vraiment notre mobilité, essayer de gagner en mobilité au niveau des hanches. Donc première chose, vous vous mettez sur le dos, c'est la même posture que celle qu'on avait tout à l'heure, jambes tendues, jambes fléchies, genoux fléchis, ça c'est vous qui voyez. Moi je vais garder l'option genoux un petit peu fléchis, et ensuite c'est pivot, genoux vers l'intérieur et vers l'extérieur, en essayant de ne pas pivoter au niveau du bassin, de ne pas se laisser aller en fait. Tout le reste est rigide au maximum et ça, c'est mobile, c'est tout. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, menton un petit peu rentré. Inspiration d'un côté, expiration de l'autre. J'inspire intérieur et j'expire extérieur. Tu peux faire un peu de pilates, toi, le chat? Inspiration intérieure. Essayez d'aller chercher les amplitudes là sur lesquelles vous sentez que ça travaille au niveau de l'intérieur de la hanche. Plancher pelvien toujours engagé, nombril toujours aspiré. Peut-être que certains seront plus mobiles vers l'intérieur et d'autres plus mobiles vers l'extérieur. Essayez de travailler là où vous êtes en difficulté. Un petit dernier. Ok, relâchez. Peut-être que certaines fois vous observerez des différences entre côté droit et côté gauche. Si c'est le cas, enregistrez-les, notez-les quand même un petit peu dans un coin de votre tête. Et sur les prochains cours, à chaque fois que c'est dissocié droite et gauche, focalisez-vous du côté le plus faible. Limitez-vous avec le côté le plus faible. Travaillez-le, mais limitez-vous par ce côté-là. Pour essayer de ne pas augmenter la différence entre côté droit et côté gauche, mais au contraire, la faire diminuer le plus possible. Nombril aspiré, plancher pelvien engagé, inspiration intérieure, expiration extérieure. Si vous faites l'inverse ou si jamais vous n'arrivez pas à bien respirer pendant ce mouvement, vous n'en voudrez pas.
dans tous les cas, la jambe du sol reste vraiment fixe le plus possible. Si je peux vous donner un conseil, rentrez le genou et poussez avec le talon vers l'extérieur. Essayez vraiment de, pas que ce soit juste le genou, mais qu'il y ait aussi le pied qui parte à l'extérieur du genou. Et dans l'autre sens, à l'intérieur, bien entendu. Hop là, c'est l'inverse. Un petit dernier. Ok, relâchez. On poursuit juste ce tout petit travail de mobilité de hanche là. Vous allez mettre les plantes de pied face à face et laisser tomber les genoux. Laissez tomber les genoux vers l'extérieur. Oh, quel bonheur. Et là, vous continuez ce travail de mobilité au niveau des hanches, notamment avec un étirement au niveau des adducteurs. Ok, mettez les mains sur le ventre tranquillement et retrouvez une respiration normale. Là, pour l'instant, quand on travaille sur des étirements, sur quelque chose avec une position relaxée, on essaye de pas trop avoir cet engagement au niveau du centre du corps. Comme ça, on met un peu de relief dans le cours. Pas trop, toujours intense, toujours engagé, sinon ça fonctionnera pas. Donc respirez normalement, simplement sur l'expiration. Essayez de faire tomber vos genoux un tout petit peu plus bas vers l'extérieur. Dans la posture que vous avez, le bas du dos, le plus possible en tout cas, est en contact avec le tapis. Si jamais vous avez le bas du dos qui est un petit peu creux parce que de nature vous êtes un petit peu cambré, c'est pas très grave. N'accentuez pas ce phénomène-là en tout cas. Tranquille dans la respiration, tranquille. Essayez de bien relaxer tout le pourtour des hanches. La semaine dernière, on avait fait la grenouille. Là, on fait le crapaud. Relâchez. Ok. Si jamais vous voulez vous aider les mains pour remonter vos genoux, c'est possible. Moi, je vais le faire. Hop là. Doucement, très tranquillement. Excellent. Normalement, vous avez senti que ça étire plutôt bien au niveau des hanches. Donc, n'hésitez pas à rebouger un petit peu pour retrouver une élasticité normale. Bien. Quelle est la suite du programme, chef? Si vous avez une petite soif, n'hésitez pas à boire. Parfait. Allongez-vous sur le côté. On vient d'étirer les adducteurs et là, on va renforcer les petits moyens fessiers. Oui, on va renforcer les petits moyens fessiers, les fessiers de façon générale. Allongez-vous sur le côté. Si vous avez des problèmes au niveau des épaules, soit le bras, vous pouvez l'avancer un petit peu, soit vous pouvez l'avancer complètement si jamais votre épaule est douloureuse. Si tout se passe bien, le bras complètement dans l'alignement. Si au niveau des cervicales, ça vous fait mal au niveau du cou, le fait d'être allongé ici, ça vous tire, ça fait mal au cou, vous pouvez fléchir le bras ou alors mettre un coussin. On a à la maison, on a des coussins sur le bras ou au sol directement pour poser la tête. Je vous laisse vous mettre en place. Essayez de garder les deux épaules le plus possible l'une au-dessus de l'autre. Les deux hanches superposées l'une au-dessus de l'autre. Et je vais me mettre dans ce sens-là, juste pour que vous voyez le changement. Hop. Ici, donc je suis aligné toute la partie haute. Et sur la partie basse, je ne vais pas parfaitement m'aligner, parce que je vais avoir tendance un petit peu à creuser le bas du dos. Et pour le ciblage musculaire, ça ne va pas être bon. Donc je vais avancer un tout petit peu les pieds, très légèrement, pour former ce tout petit U là. Hop là, je remets. Donc, on va faire travailler nos fessiers de la jambe supérieure. Pour ça, plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré bien entendu. Je viens décoller ma jambe supérieure sans venir m'asseoir. Je reste avec les deux hanches superposées. Et à partir de là, je vais venir tout simplement faire des petits cercles. Dans le sens que vous voulez d'ailleurs, ça n'a pas trop d'importance. Simplement, une inspiration, un cercle. Une expiration, un cercle. Et on compte 8 cycles respiratoires, 16 mouvements au total, à peu près. Si on est à un près, c'est pas très grave. Essayez d'engager les petits moyens fessiers et de sentir le travail musculaire. Je vous conseille de vouloir tendre la jambe au maximum jusqu'au bout des orteils, là, contracter la cuisse,
contractez les fessiers. L'autre main peut être devant la poitrine si vous le souhaitez pour garder l'équilibre. Allons-y. Nombril aspiré, plancher pelvien engagé, inspiration un tour, expiration un tour. Essayez de rester stable au niveau du bassin. Pour ça, j'aspire mon ventre au maximum, hein. J'aspire le ventre, je reste solide au sol. Si vous voulez tenter avec le bras sur la cuisse, c'est possible, hein. On va arriver à 8 dans quelques instants. Je pense qu'on est à 8 à peu près. On relâche. Ok. J'espère que vous avez senti ce travail de petit moyen fessier. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Il y a un deuxième tour. Vous avancez cette fois-ci complètement la jambe. Vous la posez même au sol. Soit vous gardez la jambe tendue, soit vous fléchissez un petit peu la jambe, c'est vous qui voyez. Et là, c'est simplement je monte et je descends la jambe dans cet axe-là. Donc je replace la main juste devant la poitrine. Expiration ici. J'inspire, j'expire, je monte. J'inspire, je descends. Jambes tendues, jambes fléchies. C'est exactement pareil. Moi, ce que je veux, c'est un travail musculaire au niveau des fessiers et que vous ressentiez le travail. Toujours bien placé pour le dos, toujours bien placé pour le bassin. Un petit dernier. Et on relâche. Là, normalement, là, il y a un peu plus de travail pour les fessiers. Donc ces deux petits exercices-là, on apporte en fait une petite variante entre le fait d'avoir les cercles ou bien la jambe plutôt vers l'avant. On ne travaille pas sur le même angle au niveau de la hanche. Je vous laisse vous replacer de l'autre côté. Choisissez les options qui vous conviennent au niveau du placement. Et ensuite, pour les options de difficulté, là, dans l'exercice, vous pouvez bien sûr faire des petites pauses si vous en avez besoin. Dans tous les cas, il ne faut pas que ça tire autre part que dans les petits moyens fessiers. Au niveau des fessiers, ça tire, c'est très bien. Au niveau du dos, ça tire, c'est pas bon. Soit vous êtes mal placé, soit vous êtes crispé. Essayez de voir par rapport à ça. On y retourne. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré. Inspiration, un tour. Expiration, un tour. À vous de jouer, décoller le pied. Tendez le genou au maximum, sentez les quadriceps s'engager aussi, hein. 8 cycles respiratoires au total. La fluidité dont on a parlé tout à l'heure quand on avait le pied sur la serviette là, on essaie de la retrouver aussi ici, pas de pause avec la jambe. Et on peut relâcher, quel plaisir. Bien, la même chose, pas la même chose, mais deuxième série. Donc la même chose que l'autre côté, soit jambes tendues, soit jambes fléchies. Essayez de garder les hanches superposées, les épaules superposées. N'hésitez pas à vous replacer. Et c'est parti, expiration vers le haut. Inspiration vers le bas. Sans vraiment reposer le pied au sol, hein. Je ne pose pas complètement mon pied au sol. J'effleure le sol. Ma jambe n'est pas si lourde. Un peu. Variez les angles si vous voulez. Un petit peu plus vers l'avant. Genou fléchi si vous le souhaitez. Et relâchez. Oh là là. Très bien. Replacez sur le ventre, les mains sous les épaules.
Relaxez le dos, relaxez les épaules, tout. Quelle heure est-il? On a 45 minutes de cours, si vous voulez tout savoir. Il en reste un petit quart d'heure. Pour la suite, on va travailler les triceps. La semaine dernière, on a fait des pompes. Cette semaine, on va essayer de travailler sur vraiment que l'extenseur du coude, que le triceps. Donc pour ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder les genoux largeur de hanche, les orteils crochetés au sol, les mains sous les épaules, puis vous avancez de une main à droite et à gauche. Et vous allez commencer avec les coudes directement posés au sol. Ça sera notre posture de départ. Les épaules doivent être au-dessus des coudes et les coudes à peu près à 90 degrés. Si jamais vous voulez augmenter la difficulté de l'exercice, il vous suffit d'augmenter la flexion au niveau du coude. Okay, plus je vais avoir l'épaule proche de la main, plus mon triceps sera sous tension, sera actif, donc ça sera plus difficile. Autre chose, si vous voulez avancer un petit peu plus pour mettre plus de poids du corps sur les mains, c'est possible. Mais ça sera dans un second temps. On essaye comme ça, voyez ce que ça donne. Si vous avez un bon ressenti, vous gardez ça. Si jamais vous en voulez un petit peu plus, vous avancez les bras. Donc, le dos, au niveau du dos, pas arrondi, pas trop creux non plus, juste à plat. Plancher pelvien, périnée engagé, nombril aspiré. J'appuie avec mes deux mains à droite et à gauche. L'expiration, je monte. Je viens tendre mes bras. Inspiration, descente, coude vers le sol. Expiration, je remonte. Et encore. Essayez d'être actif le plus possible avec vos mains contre le sol et les coudes serrés. Ayez la sensation d'avoir les coudes serrés. Répartissez bien le poids du corps à droite et à gauche. Si vous voulez un peu plus de travail musculaire, il vous faut simplement avancer les épaules pour avoir plus de flexion au niveau du bras et sentir cette merveille qu'est nos triceps, que sont nos triceps. Serrez les coudes, appuyez fort, 8 répétitions au total. Expiration montée. Inspiration descente, toujours le plancher pelvien et périnée engagé. Dernière répétition tous ensemble. Et j'inspire, je relâche. Et je recule de petite pause de l'enfant. Relaxez les bras si vous voulez les mettre le long du corps, c'est possible. Nous avons renforcé nos triceps. Vous avez suivi. Pour la suite, travail de toute la chaîne postérieure. Donc vous allez pouvoir vous allonger sur le ventre. Et là, on va travailler en chaîne croisée, c'est-à-dire qu'on va travailler jambe droite, pied gauche. Et ensuite, jambe gauche, pied droit. Pardon. Main. C'est pas moi qui l'ai dit ça. Main droite, pied gauche ou main gauche, pied droit. Ça marchera mieux comme ça. Le bras, on va commencer main droite, pied gauche du coup. Main droite vers l'avant, main gauche sous le front. Aspirez le nombril, rentrez le ventre. Et le mouvement sera le suivant. Une extension, en fait, on va décoller juste la main du sol et la jambe du sol pour mettre en tension toute ma chaîne postérieure en essayant de rester le plus solide, le plus gainé possible, le plus rigide possible. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, menton rentré, expiration vers le haut, inspiration descente. Essayez de chercher l'allongement le plus long possible entre le bout des doigts et le bout des orteils. Encore un peu plus loin encore. Si vous vous sentez plus à l'aise avec le pouce vers le haut, n'hésitez pas. Sentez ce qui se passe en haut du dos.
Et relâchez tranquillement. Bien, j'espère que vous avez senti ce haut du dos travailler, ces lombaires travailler, ces fessiers travailler, ces ischio-jambiers travailler. Toute la chaîne postérieure devait être sous tension. On refait exactement la même chose. L'autre côté, main gauche, pied droit. Plancher pelvien périnée engagé, expiration, je grimpe. Inspiration, je redescends. Mais je ne m'aide pas avec le ventre, c'est-à-dire que mon ventre ne pousse pas contre le tapis pour me redresser, absolument pas. J'aspire mon ventre au maximum. Restez gainé, utilisez votre bras du sol, votre jambe du sol. Et relâchez. Quel bonheur. Repoussez avec vos mains le tapis. Allongez un petit peu le dos. Là, si vous avez soif, n'hésitez pas à boire un petit peu. Pour la suite, on travaille notre mobilité de poignet. On a un exercice de gainage et un peu plus calme, quelques étirements. Mobilité de poignet, en fonction de la souplesse que vous avez naturellement, du travail que vous faites, etc. Faites attention quand même. Bout des doigts juste devant les genoux et je vais essayer de dérouler le bout de mes doigts, enfin mes doigts en fait, puis la paume de main en gardant le pouce vers l'extérieur sur le tapis. Une fois que j'ai la paume de main entièrement au sol, le bout des doigts juste en contact avec mes rotules, je vais essayer de venir m'asseoir sur les talons. Si j'y arrive et que ça se passe plutôt bien, que j'ai pas mal au niveau du poignet ou que l'étirement je le sens pas trop, ce que je peux faire c'est faire exactement la même chose mais avec les mains un petit peu plus loin vers l'avant et venir m'asseoir toujours vers l'arrière en essayant de garder les coudes plus ou moins tendus. D'ailleurs, si vous voulez fléchir un petit peu les coudes, faire bouger le poignet, c'est possible. Vous pouvez le faire en alterné, droite et gauche, les deux en même temps. Ça, c'est vous qui voyez. Dans tous les cas, pas de douleur. Faites attention si vous avez été opéré l'opération du canal carpien. Faites attention sur cette hyperextension du poignet. Donc, allez-y mollo, mobilisez tranquille. Restez quand même dans un certain confort, les poignets c'est très important. Cool. Donc soit vous êtes dynamique entre guillemets, c'est-à-dire que je suis en mouvement pendant mon étirement, je fais des petits allers-retours contrôlés, ou bien je reste en statique. C'est vous qui voyez. Sans que ça soit trop ignoble comme sensation. Hein. Faites tranquille. Et puis relâchez, ça fait une bonne minute, je pense. Bien, bougez un petit peu le bout des doigts. Nickel. On a un exercice de gainage, notre dernier exercice difficile, et après c'est un peu plus tranquille. Vous allez vous mettre sur les coudes et sur les genoux. Mes coudes sont sous les épaules, mes genoux sont largeur de hanche, en arrière de mes hanches. La posture qu'on avait tout à l'heure pour les triceps, c'est presque la même, simplement je vais reculer mes genoux par rapport à mon bassin. Et à partir de là, je suis bien placé. Mon nombril est aspiré, mon dos est plat, peut-être un petit peu avec les fesses vers le haut, mais mon dos est plat, il n'est pas creux, il n'est pas rond, juste plat. Si vous voulez un peu plus de difficulté, il faudra juste reculer très légèrement les genoux en position de départ pour être plutôt à plat. Et on aura encore une autre possibilité, une autre difficulté supplémentaire, ça sera sur une seule des deux jambes. Je vous montre l'exercice avec un plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré. C'est une extension de genou pour passer en planche. J'inspire, je redescends. Expiration. Ça, c'est l'option, on va dire, du milieu. Si jamais ça devient difficile au bout de une ou deux répétitions, prenez l'option une jambe après l'autre. En revanche, si c'était facile, prenez l'option une seule jambe. Et là, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, je vous laisse tester ça. 8 répétitions au total. Si vous faites droite et gauche, vous pouvez le faire en alterné, ou bien 4 à droite, 4 à gauche, ou 8 au total. Allons-y. Expiration, je tends.
Inspiration, je ramène. Pas de crispation dans les épaules, pas de crispation dans les mains. On est plutôt relax, paume de main vers le haut ou vers le bas, là où vous êtes à l'aise. Si ça tremble un petit peu, faites attention quand même. Ça veut dire qu'on est, bon, on n'est pas proche du point de rupture, mais on commence déjà à être en difficulté, donc faites doucement quand même. Pas de crispation dans les épaules. Si vous voulez faire des petites pauses tous les 2 ou 3 répétitions pour relâcher et puis reprendre, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, c'est l'exercice sur lequel il va falloir aspirer le plus possible le nombril, contracter les fessiers, mais surtout aspirer le nombril pour vraiment gainer cette taille au maximum. Allez, j'en fais 2. Peut-être que vous étiez déjà à 12 ou à 14. Et relâchez. Bien, ça, relâchez les bras, relâchez les épaules. Ouh, petite pause de l'enfant. Et nous n'avons plus d'exercice de force. C'est terminé. Travail de mobilité pour la suite. Travail d'étirement. Vous pouvez reprendre votre serviette et on va se servir un petit peu de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Le fait de faire glisser la serviette au sol. Donc vous allez garder le genou arrière si vous voulez mettre un petit coussin, doubler le tapis, doubler les serviettes, etc. Vous pouvez. L'idée, ça va être de venir tendre la jambe, mais pour créer un étirement, pas pour créer de la force, vraiment pour créer un étirement. Position demi-genou, genou arrière sous la hanche, genou avant, au-dessus de la cheville. Je vais pencher le buste, pas au maximum, mais quand même assez vers l'avant. Et ensuite, je vais venir tendre ma jambe jusqu'à sentir un étirement sur l'arrière de cuisse grâce à ma serviette. J'y reste 5-6 secondes. Je relève mon buste, je ramène la serviette et je vais essayer d'aller chercher un tout petit peu plus loin cette fois-ci l'avancement de mon pied. Donc, buste un petit peu penché vers l'avant. Je viens glisser ma serviette là et sentir un peu plus d'étirement parce que je vais chercher un petit peu plus loin avec ma serviette. Je me redresse. On se fait ça encore 2 fois, buste penché vers l'avant, jambe qui vient se tendre. Je me redresse. Une dernière.